he also knows French? Yes, Huh? amazingly so. His French is amazing, you mean? Arshad Saab also works in France. He goes often to France and he has good command of the French language. No, I don't. No, No, he isn't doesn't. it? Oh, I thought you worked there No, also. but my aunt Who is misinformed you, huh? I'm not French. No, Maurice, I speak French with her when we are. Acha? Yeah, so it helps me with. I hope she understands. Come on, let's begin. Assalamu alaikum, Huzur. Before we could ask the first question, Huzur, if we could ask Huzur how Huzur's trip was in Belgium, especially as it was a French-speaking country. It was very well organized, and I had many question-answer sessions, both in Flemish language and French language, separately. And there were many Africans who were French-speaking, and also local people who were French-speaking, of course. So, mashallah, I think it all went very well with the grace of Allah. Alors, sa sainteté dit que ma tournée s'est très bien passée en Belgique, donc Huzur a été récemment dans ce pays, et c'était très bien organisé. Il y a eu plusieurs séances de questions-réponses, dont des séances en langue française, aussi bien que des séances séparées en langue néerlandaise, et ça s'est très bien passé, et j'étais très satisfait. Oui. Assalamu alaikum, Huzur. Comment pensez-vous que la mort du président syrien Hafez al-Assad va affecter la situation au Moyen-Orient? Huzur, Political correspondent. yes. How does Huzur think that the sudden death of Hafez al-Assad will affect the situation in the Middle East? It's too early to say anything, but Americans are expressing their pleasure at the new. Has he been elected king, or He will be elected. they were making a change in constitution? Yes, that has been elected. So he will be elected. Americans have expressed great hopes about his bringing peace to the whole region. So Allah knows better how far he will work under American command, or how far he will have an independent rule. Alors Huzur dit qu'en fait il est assez tôt encore, il est trop tôt peut-être pour se prononcer déjà, mais ce qui est sûr c'est que les Américains ont déjà exprimé leur contentement, si vous voulez, à propos de l'élection prochaine du nouveau, donc du fils de Hafez al-Assad, et ils ont beaucoup d'espoir sur cet homme. Eh bien, Allah sait mieux jusqu'où cela ira et jusqu'où cette personne va travailler pour les Américains ou va préserver son indépendance. Allah seul le sait. But reports from the Jamaat members in Syria are quite encouraging. They pin high hopes in him, and they think his rule will be very beneficial. Par contre, dit Huzur, les rapports qui nous viennent de nos membres de la Jamaat Ahmadiyya en Syrie sont très encourageants en fait. Et ils ont beaucoup d'espoir que cet homme va être meilleur pour eux, pour la Jamaat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Question de M. James Alolo d'Anvers. Votre religion règle-t-elle les mariages interreligieux? Si tel est le cas, une personne se mariant avec un de votre membre peut-elle préserver sa propre religion? Well done. Yes. Well done. So now we've started on the questions which had been brought to us from Belgium, which Huzur had promised to Yes, I answer. promised them. Yes. Yes, quite So right. we've started on these now. Quite So the right. whole round will be on these. Right. And this is a question from Mr. James Ololo from All of them Antwerp. have been distributing these questions, and Yes. still there are some. Still there are some. Acha. Yes. So this is Mr. James Ololo from Antwerp, who is asking about inter-religious marriages within the Jamaat. He said, what is your opinion about these in the Jamaat? And if a non-Ahmadi gets married to an Ahmadi, does this person have the right to preserve his or her religion? I think a similar question was asked there, and I answered that. I don't know why this question has again been sent to me. Of course, there can be interreligious marriages,
but with certain basic conditions. That a man can marry any girl from the people of the book. So this can be extended, of course, this definition of the people of the book to some extent, but a woman cannot marry any person, whether he belongs to the people of the book or not. She has to marry a Muslim. These are the two conditions. Otherwise, inter-religious marriages are promoted, and we have seen good results of such marriages. Interracial marriages are also very much promoted, with good results. Alors, Huzour dit qu'en fait, j'avais déjà répondu à cette question d'une certaine façon en Belgique. Je me demande pourquoi elle me la pose à nouveau. Mais en fait, on peut bien sûr y avoir, il peut bien sûr y avoir des mariages interreligieux au sein de la Jamaat Ahmadiyya, quoique avec certaines conditions attachées. Et les conditions, c'est qu'un homme Ahmadi peut se marier avec une femme qui appartient aux gens du livre. Et cette définition de gens du livre peut être étendue jusqu'à une certaine limite. Par contre, une femme Ahmadi ne peut pas se marier avec un autre qu'un musulman Ahmadi. Donc voilà la condition qui est attachée. Et nous avons vu en fait de très bons résultats de ces mariages entre des personnes qui appartiennent à l'Ahmadiyya et d'autres, qui ont suivi la foi Ahmadiyya donc, et aussi des mariages non seulement entre les religions, mais entre les différentes races. Donc il y a eu de très bons résultats de cela à la longue. Donc voilà comment ces mariages peuvent avoir lieu au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Question de M. Rami d'Anvers. Comment trouvez-vous le rôle des pays musulmans durant la guerre au Kosovo? And this is a question from Mr. Rami from Antwerp as well, in Belgium. He's asking, what is Huzour's opinion about the role that the Muslim countries played during the war in Kosovo? This question again, I think, is being repeated here, while I had given the full answer there of the same question. There might have been a mixed-up in the sheets. So I was not happy about the role of the Islamic world in Kosovo. They left most of the work to the Christian countries rather than participating as a Muslim country in that, except for a little financial help. That was a small financial help, not worthy of even mentioning. Most of the work was done by Americans and European nations. Unfortunately, they talk high of being servants of Islam, but do little by way of service. Alors, Huzour dit qu'en fait, cette question est en train d'être réitérée ici. Il me semble que les questions déjà posées, auxquelles j'ai déjà répondu ont été mélangées à celles qui attendaient encore une réponse. Quoi qu'il en soit, j'avais dit là-bas en Belgique que je n'étais pas du tout heureux du rôle qu'avaient joué les pays musulmans au niveau de la guerre au Kosovo. En effet, ils n'ont pas joué un très grand rôle, ils ont tout simplement apporté une certaine aide financière qui ne méritait pas vraiment mention. Ce sont eux qui se disent les vrais serviteurs de l'islam, mais en fait, lorsqu'il s'agit de servir l'islam et les peuples musulmans, ils font très peu, et ils ont fait très peu dans cette guerre, malheureusement. C'est une question de M. Iqbal de Paris. Question est quelle est la fonction d'un amir au sein d'un Jamaat? This is a question asked by Mr. Iqbal from Paris, who was visiting at the time, and it was that what is the role of an Amir within the Jamaat, in Ahmadiyya Jamaat? Amir has to keep an eye on everything of Jamaat's activities, its participation, its preaching efforts, its financial sacrifices, its moral behavior. So everything that Jamaat stands for is the ultimate responsibility of the Amir to monitor and watch and advise
and promote the activities as much as he can. So this is in a nutshell all the Amir's activities. Also he has to report, unfortunately, some cases of breach of conduct and breach of contract and other financial responsibilities of certain people who have to be thrown out of the Jamaat, unfortunately. Alors, je vous ai dit qu'en fait, le rôle d'un amir au sein de la Jamaat est de surveiller toutes les activités finalement de la Jamaat Ahmadiyya. Et cela consiste en les activités normales, aussi bien que les efforts de prêche, de prédication, c'est-à-dire le tablir, ou aussi de surveiller le comportement moral. Et en fait, tout ce qui se fait dans la Jamaat doit être surveillé, contrôlé, et doit aussi faire, il faut qu'il fasse la promotion, si vous voulez, il faut qu'il aille promouvoir toutes ces activités de la Jamaat. Voilà dans un seul mot, en un mot, le rôle d'un amir au sein de la Jamaat. Mais malheureusement, il doit aussi nous faire des rapports des personnes qui ont eu un mauvais comportement moral ou dans les affaires financières ou autrement. Et donc voilà ce qui résume en fait le rôle de l'amir au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Also he has to take care of particularly Ahmadi girls' marriages, like he takes care of his own girls' marriages. So it's a very important problem in the Jamaat, and here many times interracial, interreligious marriages are helpful. In case of Ahmadi girls, of course interreligious marriages cannot be held, but interracial marriages can be held and promoted. Alors, Huzour ajoute ici qu'il faut que l'amir s'occupe aussi spécialement du mariage des filles qui se trouvent sous lui, dans sa communauté à lui. Et il faut qu'il s'en occupe comme s'il s'occuperait de ses propres filles. Et ceci, en fait, constitue un grand problème dans la Jamaat. Parfois, on arrive à résoudre ce problème en contractant des mariages pour ces filles avec des personnes d'une race différente. Donc, cela peut être une solution. Mais parce que ce sont des filles, donc des mariages interreligieux, évidemment, ne sont pas ici compris. Mais voilà encore l'un des devoirs et responsabilités de l'amir au sein de la Jamaat. Khalid can bear witness to the fact that with the grace of Allah sometimes interracial marriages are very successful with the grace of Allah. Donc, vous avez dit que M. Khalid, ici présent, peut témoigner du fait que les mariages interraciaux peuvent être à grand succès. C'est une question de Madame Ayyaba de Bruxelles. Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon votre religion? This question has been asked by Mrs. Hayyiba from Brussels, and it is, who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam in your religion according to your view? Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam holds the greatest office among all the prophets of God, as having brought a most complete message from God in the shape of the Holy Quran. And his own conduct was such as he could be described a paradigm of virtue for the entire world to follow. So it is a very large, this question has to be answered in great expanse of the areas covered by the beauty of Ahmad sallallahu alaihi wasallam. So this we deal in our books and literature and speeches, and some addresses of mine are also dedicated to this task. His role particularly in enhancing the cause of ladies and becoming a champion of their cause is also very prominent, and Europe should be introduced him as such.
he should be introduced to Europe as such. Alors, vous avez dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam détient le plus haut rang parmi tous les prophètes, dans le sens qu'il a apporté les enseignements les plus perfectionnés, les plus parfaits qu'ait jamais apporté un messager de Dieu. Et aussi, il était un paragon de la vertu pour tous, en fait. Et on peut évidemment répondre à cette question dans toute son étendue. C'est une question qui requiert une réponse très vaste, autant vaste que la beauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous en parlons dans nos livres, dans nos discours, et moi aussi dans mes allocutions et autres discours. Je traite du sujet, du caractère et de l'être qu'était ce prophète d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il était quelqu'un qui se battait fort pour les droits de la femme. Et il a donné à la femme des droits qu'elle n'avait pas autrefois. Et c'est sous cette lumière-là, à la lumière donc de cette partie de son être, de sa personne, qu'on devrait le présenter à l'Occident, dans le sens qu'il s'est battu pour les droits de la femme, les droits qu'elle n'avait pas, même en Occident. Donc voilà quelque chose que le calife a dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le voyons nous. Why were you jumped over? He didn't ask. You did? Which question? Right. Bonjour. Ça c'est une question de Madame Marie Milat d'Everé en Belgique. Que pensez-vous du cas d'une femme qui veut se convertir à l'islam mais dont le mari est chrétien? So this question is from a lady called Mrs. Marie Milat, and she's from Évéré, is it? Évéré in Belgium. And she asked, what does Hazur think of the case of a Christian lady married to a Christian husband who would like to convert to Islam, but her husband is still Christian? She can convert to Islam without any break in the marriage. If she is already married to a non-Muslim, while she herself was a non-Muslim, then such marriages hold good even after her conversion to Islam. Alors, Hazur dit qu'elle peut tout à fait le faire, elle peut devenir une musulmane, et sans que cela lèse en quoi que ce soit son lien de mariage. En effet, si elle est déjà mariée à une personne lorsqu'elle se convertit, sa conversion ne va pas annuler le mariage en tant que tel, donc elle peut le faire. Question de Monsieur Daoudi Choukri de Belgique. Dans les situations d'après-guerre, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permettait aux hommes, en ayant les moyens, d'entretenir plus d'une femme et de prendre en charge une, deux, voire trois femmes devenues veuves, sans qu'il soit question de les épouser. Or, au Maroc, les hommes abusent de cette injonction pour en épouser plusieurs, pour un oui ou pour un non. La polygamie est-elle vraiment un droit? This question has been sent by Mr. Daoudi Choukri from Morocco, but living in Brussels right now. And he says that, I quote, that at the time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the aftermath of the wars or battles that he had to wage, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had that waged against him. Waged against him, yes. He had allowed the men who had survived to take more than one wife. Except he puts it in the sense that the women who had become widows, for example, that the men who had means to look after them could take them under their wing without having conjugal relations with them. Now he says that in Morocco, men abuse this injunction or this permission, and they marry 2, 3 or 4 women just for any reason. So what is Hazur's opinion about this? Is it a right to This is a question I have repeatedly answered in quite some detail, and I wonder why this question was again raised by this gentleman. If this permission is misused in Morocco, it's no fault of Islam at all. It is the fault of the Moroccans. But I don't know whether he is right or wrong. I don't know the such cases. It's a generalization over no generalization. But anyway, it is impossible for the Moroccans, a majority of Moroccans to marry more than one wife
2, 3 or 4 wives, because the Moroccan ladies are of the same number as men are. So this seems to be a slightly exaggerated question. And again, his interpretation is not right, that this permission only is given during the wars and not otherwise. During the war, this was considered to be of high importance, that because men were left shorter in number than women, and many women were taken prisoners from the enemy. So if they were let loose in the society, they could have created a moral problem, a moral corruption. So for this and for other reasons, of course, this was permitted for the Muslims to marry more than once, with the conditions that justice must be done. Twice men are warned that if you cannot keep to justice, then better marry only once and not twice. Now this is again a misunderstanding about this permission, that as if the Arabs were married only once or twice, and Islam enlarged this to 4 wives. In fact, prior to this injunction of the Holy Quran, the Arabs used to marry any number of wives. The great chiefs married about sometimes 100 wives. So this was a limitation imposed on the marriage practices, not an expansion of this permission. I mean, expansion of Arab's practice. So anyway, during the peace time, there can arise many situations where a husband has to marry more than once. If the wife does not like it, then she has every right of divorce. She can seek divorce from qada, and it's enough for her to say that I can't live with another wife properly. So there's no lack of justice in Islamic injunctions. Alors, Huzour dit qu'en fait, j'ai répondu en grand détail à cette question. Je ne sais pas pourquoi la personne est en train de poser la question à nouveau. En fait, si on est en train d'abuser de cette permission, de cette autorisation qu'a donnée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on en abuse au Maroc, ce sera la faute aux Marocains et non pas la faute à l'islam. Mais je pense que cette personne qui a posé la question, en fait, a fait une généralisation exagérée de la chose. Car en vérité, l'on sait que la proportion d'hommes et de femmes au Maroc est pratiquement égale. Et donc il est impossible que tous les hommes épousent plus d'une femme, car sinon on se retrouverait avec beaucoup d'hommes qui ne pourraient jamais se marier. Donc cela n'est pas le cas. Donc c'est une généralisation peut-être un peu exagérée, dit Huzour. Mais je pense aussi que l'interprétation de ce monsieur est mauvaise. En fait, que les raisons pour lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait permis donc ces mariages, c'était certainement des mariages et non pas seulement une prise en charge de ces femmes, c'était que, évidemment, étant donné qu'il y avait moins d'hommes et plus de femmes qui restaient après la guerre, eh bien, il y avait des possibilités qu'il y ait corruption morale, que les femmes se soient corrompues moralement, et pour beaucoup d'autres raisons sociales encore. Il a donc permis que les hommes qui en avaient les moyens épousent plus d'une, qu'ils prennent une autre pour que l'on évite ce problème. Mais les hommes ont été avertis par 2 fois dans le Saint-Coran qu'il faut qu'ils soient justes entre toutes les épouses. S'ils n'exercent pas la justice entre les épouses, eh bien, il leur était conseillé ou même ordonné de ne pas en prendre plus qu'une seule. Et donc cela a été très très dur pour que les hommes justement se marient plus d'une fois. Mais on a mal compris cette injonction et beaucoup de gens ont l'impression que, en fait, avant l'islam, les mariages étaient limités, donc il n'y avait que
peut-être 2 femmes ou plus dans le foyer arabe, et que l'islam a élargi cela à 4. En fait, c'était tout le contraire. Il y avait certains chefs arabes qui pouvaient même en épouser une centaine, peut-être même plus. Donc l'islam a en fait limité pour la première fois dans l'histoire religieuse ces mariages à 4, qui était l'extrême limite en islam. Mais par temps de paix aussi, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un homme pourrait vouloir épouser plus d'une femme. Dans ce cas-là, si la première épouse n'est pas contente de la situation, elle a le droit de demander le divorce de la justice. Et donc elle peut se libérer de cette situation si elle le veut. Elle n'est pas obligée de subir cette situation. Donc on voit que cette injonction de l'islam est en fait pleine de justice pour les uns et pour les autres. Il n'y a pas d'injustice. Question de M. Lins. That daughter still very shy. My daughter. This one. You not your daughter? Yes, she is not shy. Send her to me. Can she come to me? Please? Come on. It's too quiet. Maybe. Yes. Question de M. Lins van Kier de Dilbeek en Belgique. Pensez-vous que l'on devrait inclure l'éducation religieuse dans l'éducation générale des enfants? Yes, this question has been sent by Mr. Lintz van Keer from Dilbeek, which is the region where the mosque is in Belgium. And his question is that does Huzur believe that in the general education of children, religious education should be included? Of course it should be included, but at home, not in the curriculum at schools, because it will open a Pandora's box, which will create so many problems that it will be impossible to maintain this religious education in schools by any government. Even if Christian governments want to permit only Christian education, first of all, it will create the problem of demands, growing demands by other religions who are found in those countries in great number, that we should, our children have also the right, we also pay the taxes and so on. Secondly, the question would arise as to which particular sect among the Christians will have a right to be taught their faith. Children of many sects study in schools and colleges, and each sect has its own belonging in faith. So it's impossible to handle it properly. It's better to leave the upbringing of children in religious and moral education in homes rather than at schools. Secondly, one proposal which I made once to the Education Minister here, and he was very much impressed and he followed that advice, that instead of religious education, if you can have only moral education, and there you can ask all religions to help you teach their moral education. Although they will have different educations, but for the sake of publicity, they will bring out the best of the faith and the education and the religious teachings, and practically it will be one religious moral education which will be supported by all religions. So that, if that is possible, and the Japanese are doing this. In their schools, they teach morality and they take moral concepts of various religions, Islam, etc., Christianity, Judaism, and they mix them together and they teach children moral education
they give children moral education without any fuss, without any difference of opinion about it. Alors, Huzur dit oui, il faudrait que l'on puisse inclure l'éducation religieuse dans l'éducation générale des enfants. Mais cela doit se faire à la maison et non être incluse dans les programmes d'études des enfants à l'école. Sinon, ce sera une véritable boîte de Pandore qui sera ouverte et aucun gouvernement ne pourra plus contrôler la situation, ne pourra pas contrôler cet enseignement religieux. En effet, on pourrait, par exemple, dans certains pays, penser que l'on impose la seule instruction chrétienne. La question qui va se poser dès lors, c'est que les autres religions voudront, elles aussi, être représentées, car il n'y aura pas que des chrétiens dans la classe. Mais alors, dans ce cas-là, quelle secte chrétienne va-t-on choisir pour représenter le christianisme au niveau de cette éducation religieuse ? Car on sait que chaque secte chrétienne a sa propre vision des choses et l'une n'est pas nécessairement comme l'autre. Donc, chaque secte ayant sa propre foi, il sera impossible de gérer une telle situation. J'avais fait dans le passé une proposition au ministre de l'Éducation ici en Angleterre et il a été impressionné par ce que j'avais dit. Je lui avais dit qu'au lieu de commencer à se lancer dans une éducation religieuse, donc des fondements, des croyances religieuses, il vaudrait mieux que les écoles se tournent plutôt vers l'instruction morale. Et donc, que l'on prenne les bonnes qualités morales, les enseignements qui portent sur la moralité, tirés de différentes religions et que l'on présente cela à la place. Et on pourrait par exemple demander à toutes les religions de venir donner un coup de main. Et évidemment, chaque religion va faire de son mieux pour présenter la meilleure partie de ce qu'elle a. Et personne ne pourra être en désaccord avec cela, tout le monde va le soutenir. Donc cela serait une chose beaucoup plus logique à entreprendre, et notamment les Japonais l'ont fait. Ils prennent l'instruction morale, les enseignements qui portent sur la moralité, tirés aussi bien de l'islam que du christianisme, que du bouddhisme et d'autres religions encore. Et ils ont introduit cela dans différentes écoles là-bas. Donc en fait, voilà ce que l'on peut faire pour l'éducation religieuse, mais cela doit se faire surtout à la maison et non pas à l'école. Assalamu alaikum, c'est une question de Madame Véronique Leweli Dipré. La médecine moderne peut prédire si l'enfant dans le sein de sa mère sera en bonne santé ou handicapé. Si l'on découvre qu'il sera handicapé, la famille concernée doit traiter de la question d'avortement. Quelle est l'opinion de Huzur à ce sujet? This question has been sent by Mrs. Leweli from, I think c'est à d'Anvers? Dipré, from Ypres in Belgium. And her What's the question... name of that town? Ypres? Ypres, yes. Or Ypres in Flemish, as it should be pronounced. So her question is that nowadays modern science can determine, modern medicine can determine whether a child to be born is going to be handicapped or normal. Now, in the event where unfortunately the child has been diagnosed as going to be abnormal or handicapped, severely handicapped perhaps, then the inevitable question is put before the family of abortion. Now, what is Huzur's view about I this? think all these questions have been answered by me there, but I think they sent you all just together. Sorry, Huzur. I remember all these questions. So sorry about that. But anyway, this is a problem bothering people nowadays. In Catholicism, abortion is not permissible at any stage. In Islam, it is permissible under conditions. If a child can in any way be a danger to the mother's life, whether he is invalid or not, such mothers can go for abortion without breaking any Islamic law. Mother's life is far more important, according to Islam, than the child's life she carries. But as far as the children, as you have mentioned, who are diagnosed by doctors to have some congenital defects in their bodies or mind or brain, etc., that again
depends on the age of the child. If it is before 4.5 months, then abortion can be carried out, because still the soul is not breathed into the child. This is my own inference that perhaps that could be permissible, but it may not be permissible afterwards. And I think doctors find the defect about the age when the child is delivered to be a live child, as live child. Even if abortion is not carried out before this, the child will be a dead thing. So the woman doesn't have to bother about it all, only for the trouble of carrying a congenitally wrong baby, congenitally ill baby for 9 months in her tummy. That is the only problem. But generally, such children are aborted automatically. You don't have to seek medical help for that. But afterwards, anyway, the child should not be aborted. If he is born alive, would the government of the country permit the parents to kill the baby? If they won't, and they will not, then killing the baby within the tummy or outside the tummy is one and the same thing. Alors, vous avez dit que par exemple dans le catholicisme, l'avortement n'est pas permis. Mais en islam, il est permis, mais sous réserve. Il y a quand même des conditions attachées. Si par exemple un enfant est en danger ou présente un danger pour la vie de la mère qui le porte, eh bien, il faut savoir que la mère, si elle se fait avorter parce qu'elle est en danger à cause de l'enfant, ne va briser aucune loi de l'islam si elle le fait. Car la vie de la mère sera toujours plus importante que celle de l'enfant qui n'est même pas encore né. Donc cela est un principe qu'il faut comprendre. La deuxième chose, c'est que si l'enfant est prononcé handicapé, l'avortement ou la possibilité de l'avortement dépendra en fait de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire du mois où il se trouve au niveau de la grossesse. Si le diagnostic a été fait avant la fin du 4e mois, alors dans ce cas-là, on pourra quand même avorter de l'enfant. Et je vous dis que ma conclusion personnelle à moi, basée sur une recherche donc poussée sur cette chose, c'est que l'âme humaine n'est insufflée dans l'enfant qu'après le 4e mois. Donc avant cela, l'enfant ne sera pas vraiment un enfant. Ce n'est pas encore un être humain. Et donc si on va procéder à l'avortement avant cet âge-là, cela ne sera pas vraiment quelque chose de répréhensible. Par contre, si cela se passe après le 4e mois, alors les scientifiques vont vous dire que les enfants, après cet âge-là, peuvent survivre si on les fait naître. Mais avant, non. Les enfants ne sont pas encore assez développés pour survivre d'eux-mêmes. Donc à partir de la fin du 4e mois, là, ce ne serait plus possible pour la mère d'avorter. En effet, si l'enfant est né handicapé, le gouvernement quelconque du pays va-t-il permettre aux parents de le mettre à mort parce qu'il est handicapé, parce qu'ils le voient maintenant devant eux? Certainement pas. Ce serait un meurtre. Donc, quelle est la différence entre le meurtre après l'accouchement ou avant l'accouchement? Cela serait du tout au même. Mais du moment que l'enfant a son âme, du moment que l'enfant est un être humain. Donc, en fait, voilà quelques conditions qui sont attachées à l'avortement en islam, et c'est cela que je voudrais expliquer ici. Assalamu alaikum, Huzur. Yes, she's a brave girl, no? Lovely child, huh? Tell her to be brave as well, huh? Fine? Good. Will you ask a question? No. All right. You do that. Assalamu alaikum, Huzur.
C'est une question de M. Condé Lamine de Liège. Pourquoi Dieu a-t-il créé des races et religions différentes alors que nous descendons tous d'Adam et Ève? Pourquoi n'a-t-il pas révélé une seule religion depuis le début? Hoping that we might get lucky with this question this time. This question has been asked by Mr. Condé Lamine from Liège. And the question is, why have we been created as different races? And why couldn't Allah send just one religion at the beginning and just leave it at that? As far as the races are concerned, to begin with, humanity was just one race. And later on, as they spread in different countries, with different climates, etc., they began to gradually change from each other in their features and habits and cultures, etc. So they all sprang from one parents. That is one theory. And the second theory is that they sprang through evolution in different countries simultaneously or at some difference, but with separate different parents. So by the time they were made, they were completed as humans, they had already gone through a big change in their features and skulls and habits, etc., colors. So there are two different theories. I don't know. Positively, I cannot say whether they were from the same origin or different origins. But some scientists believe that Africa was the birthplace of the first humans. Some claim it to be Australia, some other claim it to be some other European country as well. But again, the opinions differ. So it is better to forget about who is right and who is wrong. But as far as the religion is concerned, about that, Islam is very positive, that mankind had one religion in the beginning and they diversified with the progress of age, and many other factors played a role in making differences in their ideology, but the basic ideology, they were told by Allah, was to dedicate their worship to God alone. They must believe in one God. They must do service to the mankind in general. They must pay something in the path of Allah, and other conditions. Muqayyimah. Yes, you can find out the verse. I will quote the small surah. Imam Sahib would read it to you. So that surah Al-Qayyimah, describes the basic teachings which were given to all religions, whether it was a religion of Adam or religion of other ages before him. They all carried these fundamentals, and the superstructure of religion was built around them. Surah Bayyana. Surah Qayyimah, Bayyana. Surah Bayyana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفعا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. Translate this, read this translation in French. 98, chapter 98.
This will satisfy all the queries. 6 verses. Donc je vais réciter les 6 premiers versets de la sourate Al-Bayyina en langue française. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, les mécréants parmi les gens du livre et les idolâtres ne voulaient pas renoncer à la mécréance jusqu'à ce que ne leur parvienne la preuve claire. Un messager de la part d'Allah leur récitant les écritures pures, dans lesquelles se trouvent des commandements durables. Et ceux à qui le livre avait été donné ne devinrent divisés qu'après que des preuves évidentes leur soient parvenues. Et ils ne reçurent que le commandement d'adorer Allah en étant sincères envers lui, en obéissance et en étant intègres, et d'observer la prière et de payer la zakat. Et c'est là la religion des gens du droit chemin. That is for Surah Al-Qiyamah. Qayyim al-Bayyina. इसी सूरत बय्यना में Qayyim. Yes, it ends with وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. ठीक है. Next question, please. I haven't translated it. I'm sorry. Oh, sorry. Alors, donc cette question qui avait trait à la création de toutes les différentes races et de l'existence de toutes les religions, pour y répondre, Rousseau a dit que l'humanité, en fait, au départ, n'était qu'une seule race, mais que plus tard, lorsqu'elle s'est diversifiée, elle s'est plutôt propagée sur la planète Terre, à cause de l'effet de différents climats que la race humaine a connus dans différents endroits du monde. Cela les a diversifiés, cela les a changés, jusqu'à ce que les races deviennent très différentes et très distinctes les unes des autres, alors qu'à la base elles sont les mêmes. Donc on dit, et la plupart des gens sont d'accord, que tous les êtres humains ont jailli d'un seul couple. Mais il y en a d'autres qui veulent qu'il y ait eu une génération simultanée. Donc que les gens soient apparus en même temps, de façon simultanée, dans différents endroits du globe. Et donc les personnes qui croient dans cette théorie-là vous disent que lorsque les êtres humains ont été perfectionnés dans leurs différents endroits dans le monde, en même temps, eh bien, lors de cette longue évolution, ils ont différé légèrement au niveau de leur, par exemple, leur construction du crâne, ou bien des ossements, etc., de la peau, etc. Donc, ont-ils vraiment une même origine ou non? Eh bien, certains scientifiques pensent que l'Afrique est le berceau de toute la race humaine. Mais d'autres encore voudraient vous faire croire que c'est plutôt l'Australie. Encore voudraient dire que cela a eu lieu peut-être dans une partie de l'Europe. Quoi qu'il en soit, nous allons laisser cela de côté car cela n'est pas très très utile. Mais pour en revenir à la question de la pluralité des religions dans le monde, eh bien, il faut savoir qu'au début, l'homme n'a reçu qu'une seule religion. Ça a été une religion unifiée pour tous. Et en fait, cette religion s'est diversifiée au fil du temps. D'autres facteurs aussi ont joué un rôle pour y apporter un changement au niveau de ses croyances, au niveau de ses pratiques. Mais en fait, les ordres de base ont toujours été les mêmes. Et cela, où que soit née la religion en question. À savoir, et ceci a été tiré, donc j'ai lu devant vous la traduction de ces quelques versets du début de la sourate Al-Bayyina, qui est le chapitre 98 du Saint-Coran. Et ce chapitre, en fait, donne la réponse à cette question. Lorsqu'il dit que les gens ne se sont diversifiés, ne se sont séparés et se sont changés les uns des autres, qu'après que les preuves claires ne leur soient arrivées. Et ces preuves claires et ces ordres étaient quoi? Et cela étaient les enseignements de base, les enseignements éternels que Dieu a toujours donnés au peuple. C'était d'adorer Dieu d'une façon sincère, de vouer toute son adoration à un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu réel. Et ensuite, de se sacrifier donc au niveau de ses biens, de faire des sacrifices au niveau des biens, d'être bon envers l'humanité en général. Donc la sincérité envers Dieu implique que l'on soit bon envers l'humanité, toute sa création. Donc en fait, voilà les enseignements de base, la suprastructure de la religion a été construite autour de cet enseignement-là, qui était, lui, le fondement même de toute religion. Mais ce n'est que par la suite que les gens ont diversifié leur religion. Donc voilà, en fait, la raison pourquoi nous voyons maintenant beaucoup de religions différentes les unes des autres aujourd'hui. C'est une question de M. Maïsara Ismail d'Anvers. Comme les heures de prière changent, parfois on prie avant l'heure prescrite. La prière est-elle quand même acceptée? This question has been asked by Mr. Maïsara Ismail from Antwerp, I think.
He says that as the prayer times keep changing, especially in Europe, there's a lot of change during the year. It sometimes happens that one could pray mistakenly before the actual time of the prayer. Would the prayer be vitiated by that or not? No, if it's done by mistake, there's no problem. That prayer will be accepted as good. Non, si la prière a été faite ainsi à cause d'un malentendu, parce que la personne ne le savait pas, par erreur donc, la prière ne sera pas ne perdra pas sa valeur pour autant. La prière sera valide. Question de Belgique. Que disant Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam après la prière du matin? This question has been sent by Mr. An-Nasser Sami from Belgium, and his question is, what did the promised Messiah alayhi salam usually say or do after the Fajr prayer? After the Fajr prayer, like all other prayers, he remembered God in different ways for a little while. Like it was a sunnah of the Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam. He did not sit very long after the prayer, only said a few, recited not a few verses but a few prayers in your own words. Like Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husnika wa ibadatika, and many other verses, not verses, prayers are quoted from him. Maybe 30-40 different prayers. So this was also the habit of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, but nothing definitely has been preserved by the reporters as to what he used to pray after the prayer, and in his own words. But then he used to go out for a walk in the morning, which consisted sometimes of a long walk, like 6 miles going, 6 miles coming. But later in his age, he can find his walk to 2 to 3 miles altogether. Alors, Huzur dit qu'après la prière du Fajr ou la prière du matin, comme après toutes les prières d'ailleurs, il se souvenait de Dieu, il méditait sur Dieu selon la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela pendant quelques temps, il ne restait pas assez longtemps, mais il a dû faire des prières comme donc oh Allah, tu es la source de paix, toute paix provient de toi et tu es le maître de la majesté et de l'honneur, ou bien que oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi et à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon qui soit, et des prières telles que celle-là. Et d'ailleurs, on a rapporté au moins une quarantaine de telles prières que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc c'est des supplications qu'il faisait après la prière obligatoire. Et le Messie sallallahu alayhi wa sallam suivait cette pratique, donc il a dû faire la même chose. Par contre, les gens n'ont pas rapporté nécessairement les détails des prières qu'il avait choisi de faire après les prières de congrégation, les prières obligatoires. Suite à cela, il avait l'habitude de faire une longue marche à pied. Et au début de son ministère, il faisait entre 9 et 10 km par jour, donc après le matin, pardon. Mais plus tard, vers la fin de son ministère, il a réduit peut-être à 4 à 5 km, pas plus, par jour. Donc il avait cette habitude de faire la marche dehors après la prière de Fajr aussi. This question was yours? Belgium. Yes. Question de M. Al-Nasser Sami de Belgique. Quelle est la différence entre Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam et les prophètes du passé? This is also a question sent by the same person, and it is, what is the difference, if any, between Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam and the prophets of the past? Looking at it from one angle, there is no difference, because all prophets of Allah have their authority drawn from God.
Otherwise, they have no authority to rule the creation of God, humans, etc., because they do not have a political authority. Religious authority is always given by God and not assumed by people themselves. So in this way, there is no difference between him and any other past messenger of God. In another way, there is a question of nearness to God and the status held as a prophet over other prophets and under other prophets. So in this capacity, he can be said to be a non-law bearer prophet. He didn't bring a new law. He was completely subordinate to the Holy Prophet of Islam. And as such, he can be placed over most other prophets. Allah knows best, but he followed the best of the prophets, and as such, he has mentioned this in one of his poems, one of his verses. हम हुए खैर उमम तुझसे ही है खैर रसूल तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने. There he is not speaking for himself alone. He is speaking for the entire nation of Islam, and says that we have become the best nation, religious nation in the world because of you, O Lord, because you are the best of messengers. And as you excelled in every beauty compared to all other prophets of the world, so we also excelled in beauty, all other nations who followed them. So this throws a light on his personal bearing, and according to some traditions or sayings of many earlier saints, the Prophet of the latter days who would appear under Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be the best of prophets after him. Now this is a prophecy made by many other saintly people of Islam whom the Muslim world holds in high respect. So I don't want to make it a debatable point, but in short, whatever he claimed himself has been made clear by me. Alors, Huzur dit ici que vu d'un angle, il n'y a aucune différence entre le Messie premier, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, et les autres prophètes antérieurs à lui. Car tous les prophètes d'Allah puisent leur autorité directement de Dieu. En effet, un prophète ne peut avoir son autorité des hommes. Ce n'est pas une autorité d'une nature politique. Donc, en cela, ils sont tous égaux, et donc il n'y a aucune différence. Cela dit, le statut du Messie premier alayhi salam peut être vu d'une autre façon par rapport au fait qu'il est peut-être, il se situe peut-être sous certains prophètes et au-dessus d'autres. Eh bien, nous savons que tout d'abord, il était un prophète non porteur de loi. Donc, il n'a pas apporté une nouvelle loi, un nouveau code de loi comme d'autres prophètes l'avaient fait. Mais, encore une fois, une autre chose à dire, c'est qu'il était complètement subordonné, complètement soumis au plus grand des prophètes d'Allah, qui était le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a le mieux suivi ce prophète. Il l'a suivi le plus près que quelqu'un aurait pu le faire. Eh bien, nous savons que donc ce qu'il a dit à ce sujet lui-même, et le calife a ici récité un vers de poésie composé par le Messie premier en personne, qui donc fait lumière sur cette chose, et c'est qu'il dit que nous sommes devenus le meilleur des peuples grâce à toi ou à travers toi, qui est le meilleur d'entre tous les envoyés de Dieu, de tous les messagers de Dieu.
c'est lorsque toi tu as excellé au-delà de tous les autres prophètes dans les qualités, dans la beauté, dans les excellences, etc. Ce n'est que là que nous aussi avons excellé au-delà de tous les autres peuples religieux avant nous. Donc nous devons tout au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est de lui que le Messie sallallahu alayhi wa sallam tire son excellence et sa grandeur. Enfin, selon beaucoup de grands saints, de saints personnages de l'islam du passé, qui ont fait la prophétie à propos du Messie promis, ils ont dit que lorsque ce messager, après le prophète de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra, eh bien vous verrez que cet homme sera le plus grand après lui. Donc lui sera le plus grand, et celui qui viendra après sera en seconde place, si vous voulez. Et ceux-ci sont des saints personnages qui sont très grandement estimés dans le monde islamique entier. Donc je ne vais pas entrer dans le débat de comment ils ont dit ceci et cela, mais le fait reste qu'ils ont dit ces choses à propos de son statut. Donc vu sous différents angles, on voit que le Messie promis a un statut différent ou similaire aux autres prophètes. Now I think it's time for the prayer now. I came on time, didn't I? So let's go to the prayer, and also some people are feeling very hungry. Particularly that child. I saw her eating the coat of her mother, trying to eat that coat. So take her to the dinner downstairs, which I hope will be delicious.